Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tissage en perles à repasser avec la méthode du break stitch. Cette guitare classique que vous pourrez suspendre, coller ou broder là où vous voudrez. Si vous êtes débutant, suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Pour info, cette guitare mesure environ 10 cm de long et je l'ai réalisée avec des perles à repasser mini de la marque Artcal dont je vous ai déjà parlé. J'ai utilisé notamment la teinte 71 pour le jaune foncé du bois de la guitare, mais aussi par exemple le 109 ou le 73 pour les teintes brunes et vert olive. Les trois dernières couleurs, gris, noir et rouge foncé, presque brun, viennent de la boîte que j'avais achetée dans l'assortiment de 48 couleurs. Si vous voulez en savoir plus sur ces perles, je vous mets un lien dans la description de la vidéo qui vous dirigera vers mon blog sur un article complet où j'en parle. Pour réaliser cette guitare, je vais suivre ce diagramme que j'ai dessiné et que vous trouverez si vous souhaitez l'imprimer sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Je vous mets le lien précis de l'article où je parle de cette guitare dans la description de la vidéo. Pour ce qui est du fil que je vais utiliser pour mon tissage, je vais choisir un de ces deux fils. Il est extrêmement résistant, c'est un fil en polyester pour couture de textile épais. Je vais commencer le tissage par une des plus grandes longueurs, c'est-à-dire une de ces deux-là, et j'ai donc au hasard choisi celle-ci, si bien qu'après je continuerai vers le bas pour faire tout le bas de la guitare avant de repartir en sens inverse. La première ligne consiste donc en 18 perles jaunes qu'il va falloir placer les unes contre les autres en échelle pour faire la ligne de départ. Si vous ne vous souvenez plus comment il faut faire, je vous montre. On commence avec 2 perles sur le fil qu'on emmène assez bas sur le fil en les laissant juste une douzaine de centimètres environ, et on repique dans celle du bas en remontant l'aiguille pour que les 2 perles se collent l'une contre l'autre de cette façon, couchées l'une contre l'autre. On consolide en repassant dans la première puis dans la deuxième. Les 2 perles sont bien fixées entre elles et on peut continuer à poser les autres à leur tour en échelle. Donc on en prend une et on repique dans la dernière perle posée pour qu'elle vienne se positionner elle aussi en échelle. Et on ressort le fil par cette perle. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait mis les 18 perles. Dans la marque Artcal, il existe plusieurs sortes de perles qui sont plus ou moins souples. Donc celles que j'utilise sont appelées soft. Elles sont souples et quand on tire dessus, elles se collent bien les unes contre les autres. Avec les perles à main, je n'avais pas cet effet. Je sentais que les perles pouvaient plus facilement se séparer les unes des autres. Et dans ce cas, si vous utilisez d'autres perles, ce que vous pouvez faire pour bien consolider les perles, qu'il n'y ait pas de fente entre deux, après avoir placé une perle, vous reculez d'une autre, tout simplement pour tendre davantage le fil, et après vous revenez en position vers l'avant en faisant un petit zigzag dans les 2 perles du bout. Donc ça, vous le faites si vous sentez que vous n'arrivez pas à faire l'échelle bien serrée avec ce simple mouvement de poser la perle attachée à la précédente et de ressortir le fil. Quand la première ligne est faite, que vous avez posé les 18 perles en échelle, votre fil sort donc du côté où vous allez continuer. Donc pour moi, ce sera le bas.
Et pour la ligne suivante, vous prenez 2 perles à nouveau pour commencer et vous allez piquer entre la deuxième et la troisième perle sous la petite boucle de fil qui les relie. Donc on se place à ce niveau-là et on pique l'aiguille sous le fil pour emmener les perles se placer. Donc elles se mettent verticalement. Si elles ne le font pas, vous les aidez, vous les manipulez. Et pour bien les bloquer, on commence par remonter dans celle-ci. Mais il faut également bloquer l'autre. Donc on repasse à l'intérieur en descendant. Et on remonte à nouveau dans celle de gauche, ce qui va les attacher par le dessous. Et le fil, lui, se camoufle entre les 2 épaisseurs de perles. Donc là, on tire pour que les perles se collent bien à la rangée du dessous et que les fils soient invisibles. Donc ça, c'est le principe pour démarrer toute nouvelle ligne. À partir de là, il suffit de suivre le diagramme pour poser les bonnes couleurs. Donc on prend une perle et on la place comme on a placé la précédente en piquant sous le fil qui relie les 2 perles suivantes. Et pour la maintenir en place, on remonte l'aiguille dedans, ce qui bloque bien la perle contre la rangée du dessous. Et surtout, ça replace le fil en position pour pouvoir accrocher la suivante. Donc on va mettre ainsi 5 perles jaunes, on change de couleur avec le vert olive et on va jusqu'au bout. À la fin de la ligne, il faudra faire une augmentation. Je vous remontre comment pour obtenir cette petite bosse. Donc en piquant sous la dernière boucle, on fait tout naturellement une diminution au bout de la ligne, comme on l'a faite au début de la ligne. Mais pour faire une augmentation, il va falloir faire autrement. On va juste piquer à un autre endroit. On va piquer en fait sous la première boucle ici, entre les 2 premières perles. Donc là, le problème, c'est que les 2 perles là ont tendance à se desserrer, puisqu'on pique là où on vient juste d'attacher une nouvelle perle. Alors pour éviter tout problème, on va simplement renforcer la tenue de ces perles en repiquant à travers et en remontant à nouveau dans la dernière. De cette façon, elles sont bien attachées et on n'aura pas de problème pour démarrer la ligne. On peut donc prendre 2 perles, comme pour tout début de ligne, et piquer à l'endroit que je vous ai montré, entre la première et la deuxième perle. Donc là, vous voyez, les 2 perles ne se sont pas mises l'une contre l'autre. On aide la deuxième à tourner et à bien se placer. Et pour les fixer, on fait exactement comme pour la ligne précédente. On monte d'abord dans la deuxième, puis on descend dans la première et on remonte à nouveau dans la deuxième. Donc il n'y a plus de difficulté maintenant pour continuer la ligne. On suit le diagramme pour poser les 7 jaunes ici, puis on prendra 4 teintes un peu plus soutenues pour dessiner la ligne sous le vert olive. Et arrivé en bout de ligne, il faudra cette fois faire une augmentation que je vous montre tout de suite. J'arrive donc en bout de ligne où je place la dernière perle sous la dernière boucle, mais je veux faire une augmentation pour déborder comme de l'autre côté avec une petite bosse. Donc pour ajouter une perle, tout simplement, on va repiquer au même endroit que pour la perle précédente. On en attache une deuxième exactement de la même façon. Et voilà, l'augmentation est faite.
On passe à la ligne suivante, qui est une ligne donc de diminution classique, ce qui veut dire qu'on doit juste piquer entre la deuxième et la troisième perle, comme pour la deuxième ligne qu'on avait faite ici. Donc on prend 2 perles et on pique entre la deuxième et la troisième perle. Là, il n'y a pas de problème, les perles ne s'écartent pas puisqu'elles sont assez loin du départ, suffisamment pour être bien fixées. Et pour le reste, eh bien, on fixe exactement comme d'habitude. On n'a pas peur de tirer si le fil est solide pour bien caler les perles à leur place. Et on continue jusqu'au bout de la ligne. À l'extrémité de la ligne, il y a une double diminution que je vous montre tout de suite. Mais d'abord, je veux vous montrer comment ranger un fil si, comme moi, vous tombez en panne en bout de ligne ou en milieu de ligne, peu importe. Donc ici, je n'ai plus assez de fil pour continuer, je vais le ranger. Et pour cela, tout simplement, je vais d'abord repasser dans la perle suivante pour que toujours mon fil soit camouflé de façon normale en faisant toujours une maille logique dans le brick stitch. Ensuite, je descends mon aiguille dans la perle qui est juste en dessous, puis encore en dessous, alors évidemment décalées puisqu'elles sont légèrement décalées en briques. Et pour bien coincer le fil, je vais repartir dans une perle à côté, dans l'autre sens donc, si bien que mon fil va venir se bloquer entre 2 rangées. Je peux remonter d'un cran supplémentaire et je repars à nouveau dans l'autre sens, donc en descendant dans la perle voisine. Et là, mon fil devrait être largement assez bloqué. Je vais pouvoir couper le surplus et pour ça, je l'emmène tout au bord de mon travail. Et je coupe tout simplement à ras. Il n'y a aucune chance que mon tissage se défasse avec le fil bloqué de cette façon. On peut également ranger ce fil de départ de la même façon et surtout on peut installer un nouveau fil toujours en faisant la même chose, c'est-à-dire en faisant des zigzags qui coinceront le fil et en sachant que le but est de ressortir à l'endroit où était le fil avant que je ne le range. Donc je peux par exemple repartir à gauche pour ne pas repiquer dans les perles dans lesquelles je viens de travailler. Donc je fais entrer mon fil ici en bas et je le passe ensuite dans la perle qui est juste au-dessus. Je laisse environ 2 ou 3 cm en dessous pour voir ce qui se passe. Et là, je tourne, donc je repars dans l'autre sens pour que mon fil se bloque entre 2 rangées de perles. Et là, déjà, on sent que le fil résiste, qu'on a du mal à tirer sur celui-ci. Donc, on peut tirer justement pour le camoufler, le descendre encore et on recommence. On remonte, on traverse une autre perle, on tourne pour que le fil se bloque. Et là, il n'y a plus aucune chance que le fil puisse se défaire. Donc on va maintenant monter en position vers la perle où on s'est arrêté. Donc je monte en diagonale dans la verte, la brune, puis la jaune. Et comme ça, je suis revenue à mon point de départ. Je peux continuer jusqu'au bout de la ligne où je vous retrouve tout de suite pour vous montrer la double diminution. Je suis donc au bout de cette ligne. On a fait les 4 là. Et ici, il faut aller plus loin qu'une simple diminution. Ça veut dire que cette deuxième perle va venir
au lieu de se piquer entre la deuxième et la troisième, va venir se piquer entre la troisième et la quatrième. Mais on ne peut pas emmener le fil de cette façon jusque-là, sinon il se verrait ici, il serait tendu. Donc tout simplement, on va faire promener notre fil en le rapprochant, en le passant d'abord dans la deuxième perle et en le faisant ressortir dans la troisième. Et ainsi, on est plus près de l'endroit où on doit piquer. Donc, je répète, pour une diminution normale, c'est-à-dire ce qu'on fait dans la plupart des cas, on avait à piquer entre la deuxième et la troisième perle. Ici, on va piquer entre la troisième et la quatrième pour placer notre perle. Donc, je pique juste à côté du fil. Et pour le reste, ça ne change rien. Je place mes perles l'une contre l'autre. Je remonte dans la deuxième. Je redescends dans la première. Et je remonte à nouveau dans la deuxième. Donc vous savez faire une double diminution. Il en faudra une autre à faire exactement de la même façon pour la dernière ligne de la guitare. Arrivé à cet endroit, si vous avez encore du fil, vous allez traverser de perle en perle pour revenir tout simplement ici, dans cette perle de la première ligne, là où on a commencé. Et ainsi, vous pourrez, sans problème, continuer la guitare. Double diminution ici, mais pas de souci. Petites augmentations ensuite, puis diminution normale. Je vous retrouve au niveau du manche pour voir où on en est. Une fois le bas de la guitare terminé, on va donc pouvoir continuer par le manche. Ici, la diminution est plus longue que celle qu'on vient de faire, donc on promène le fil, comme pour la diminution longue précédente, mais au lieu de piquer juste à côté du fil, on ira piquer une maille plus loin, une perle plus loin. Donc on prend du gris et du noir, et on pique entre les deux perles noires, pour placer les perles là où il le faut. Après cette ligne de 3 perles, on fait une ligne de 2 très simple puisque elle se fait en une seule fois avec la pose des 2 perles sous la deuxième boucle que l'on vient bien resserrer ensemble comme tout début de ligne. Et du coup, comme elles sont bien serrées, on peut directement faire l'augmentation de la ligne suivante sans difficulté. Et on va répéter ce travail jusqu'en haut du manche où je vous retrouve pour vous montrer l'augmentation plus longue qu'il faut faire au début et à la fin des lignes. Le manche de la guitare est donc terminé. J'arrive à cet endroit et je vais devoir faire une augmentation, donc celle-ci, et ensuite ajouter une augmentation supplémentaire. Donc on fait comme pour une augmentation normale, donc en prenant d'abord les 2 premières teintes que l'on pose sur l'unique boucle de fil disponible. Et là, au lieu de serrer et revenir dans la perle brune, on va serrer bien sûr, repartir, mais avant de revenir, on va fixer la perle rouge en échelle à la suite de la grise.
Et cette fois, on peut repartir dans l'orange. Donc là, on doit faire une petite augmentation avec la perle grise. Donc ça, vous savez faire. On repique là où on avait piqué pour la perle brune. Mais on ne peut pas faire ça deux fois pour l'augmentation rouge. Donc à nouveau, on va utiliser la technique de l'échelle pour ajouter cette perle rouge en bout de ligne. Et comme on doit piquer en diminution ensuite, on va laisser le fil à cet endroit-là, puisqu'il faut tout simplement piquer entre la deuxième et la troisième ligne pour continuer. Donc là, il n'y a pas de difficulté. On peut faire la ligne suivante. Le fil est bien placé. Pour terminer la guitare, il n'y a plus de difficulté. Augmentation simple, diminution, double diminution. Vous savez finir sans que je vous aide. Je vous montre donc tout de suite le résultat de cette guitare. Une fois terminée, cette guitare pourra être collée, brodée, cousue sur le support de votre choix, mais vous pourrez aussi avoir envie de la suspendre. Donc pour cela, faites des tests avec par exemple un fil et une aiguille pour vérifier ce que donne le point de suspension que vous choisirez. Par exemple, si vous choisissez de mettre un fil dans cette perle, votre guitare sera suspendue quasiment à l'horizontale. Le manche juste un tout petit peu relevé. Donc si vous préférez une allure plus penchée comme celle qui est dessinée sur mon diagramme, vous pouvez choisir une autre perle un peu plus loin sur la droite qui permettra à la guitare de pencher davantage. Il y a un angle un peu plus étroit ici entre le fil et le manche. En utilisant cette perle, l'avantage c'est qu'on peut mettre un anneau. Ici, c'est plus délicat parce qu'un anneau forcerait entre les deux épaisseurs de perles. Donc l'idéal est de jouer avec un fil avant de passer dans un anneau. Comme on tisse avec du fil solide, pourquoi ne pas reprendre le même? Cela peut vraiment faire l'affaire. Et comme on sait camoufler le fil, on peut très bien attacher un anneau sans faire de nœud visible. Il suffit de passer plusieurs fois son fil dans la perle ou dans l'anneau. Donc comme je suis en train de le faire, là je repasse dans l'anneau une deuxième fois, je repasse dans la perle et je n'ai plus qu'à rentrer mon fil pour le camoufler. Donc je ferai la même chose bien sûr avec l'autre bout du fil et de cette façon j'aurai un anneau collé à la guitare pour pouvoir la suspendre. J'ai ici simplement ajouté un anneau plus gros repassé dans celui-ci pour pouvoir y enfiler ma chaîne. J'espère que ma guitare en perles tissées vous plaira. Vous trouverez d'autres idées en perles tissées mais également d'autres types de bricolage sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre ici sur Facebook ou directement sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Bonne réalisation, bon bricolage et à très vite pour un nouveau tuto.